Mes invités sont donc Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, journaliste média et cofondateur du site d'information Les Jours, qui feuilletonne sur les coulisses et les manœuvres du groupe Canal+. La chaîne d'info de Canal+ a donc une nouvelle incarnation du lundi au jeudi. Éric Zemmour sera sur le plateau de CNews pour un Face à l'info. Alors on va d'abord donner ce qu'on sait, ce que vous savez de cette émission. Elle a lieu du lundi au jeudi, elle dure 1 heure, elle est présentée par Christine Kelly. Alors, qui veut y aller? Parce que au départ, c'était peut-être, Raphaël Garrigos, pas forcément prévu comme cela. Au départ, était envisagé plutôt l'émission Ça se dispute, Oui. présentée par Arnaud Ardouin. Mhm. Mais il était déjà prévu, en tous les cas, de faire remonter l'émission dans la grille pour qu'elle soit à un horaire très exposé, à savoir 19h, ce qui permet au Ce qui est l'heure de passage... Laurence Ferrari, normalement. Oui, et qui du coup va rétrograder dans la grille. C'est-à-dire, elle va Elle diffuser va un petit peu plus... diffuser un peu plus tôt, effectivement. Diffuser un petit peu plus tôt. Alors, Christine Kelly, c'est quand même pas un choix tout à fait innocent, Isabelle Roberts. Non, c'est pas un choix innocent. Et d'ailleurs, ils ont changé d'avis. Donc, on peut se demander pourquoi. C'est un très bon alibi. C'est une ancienne du CSA. C'est une ancienne sage du CSA, C'est ça. absolument. Une ancienne journaliste de LCI. C'est ça. Voilà, une journaliste noire. Il n'y en a pas énormément à la télévision française non plus. Exactement. Ce qui, d'ailleurs, laisse un peu songeur quant aux arrière-pensées qui sont derrière ça. C'est-à-dire, non, regardez, on n'est pas raciste. On a Christine Kelly qui... Comment est-ce que Christine Kelly est revenue dans la galaxie Canal+? Christine Kelly était chez C8. C'est une chroniqueuse régulière de chez Hanouna, Oui. qu'elle va quitter d'ailleurs, qui l'a libérée, on va dire. Et elle faisait des remplacements de temps en temps sur CNews et elle avait une sorte de débat l'année dernière. Voilà. Donc elle était dans la galaxie, mais bon, là, elle va y être pour de bon. Pleinement. Pleinement. Raphaël, Raphaël Garrigos, il faut rappeler que Ça se dispute, c'est quand même, il y a quand même toute une histoire derrière, hein, parce qu'il faut rappeler que Éric Zemmour est un ancien de cette chaîne, est un ancien de cette émission. Oui, il est né médiatiquement en 2003. Oui. En 2003, avec Ça se dispute, où il a été opposé au fil du temps à diverses personnalités, Daniel Cohn-Bendit, Nicolas Doménac et Christophe Barbier. Christophe Barbier, donc des personnalités de gauche ou de centre-gauche, on va dire. Plus Bah, ou c'est moins, toujours ouais. un peu Plus le ou problème moins. avec la télé, c'est que les gens de droite sont vraiment à droite, Oui. et ceux de gauche le sont toujours un petit peu moins. Le sont toujours un petit peu moins. Cette émission, elle a été inaugurée par Victor Robert. Oui. On vous a fait un petit medley des extraits d'Éric Zemmour à l'époque. Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit ». Qu'est-ce qui se passait à l'époque? On demandait l'assimilation. C'est-à-dire que on ne disait pas « nous sommes tous des immigrés », on disait « il y a des Français de souche et devenez comme le Français de souche ». Il y avait la supériorité symbolique du Français de souche que moi je défends. Elle est obsédée par la colonisation. La colonisation, c'est le crime des crimes pour elle. Sauf qu'il n'y a pas de colonisation s'il n'y a pas la République. Qui colonise? C'est la République. Voilà, ça c'était du Zemmour dans le texte à l'époque de Ça se dispute et à l'époque où la chaîne s'appelait iTélé, on va en reparler. Il faut rappeler qu'à l'époque où la chaîne s'appelait iTélé, elle était dirigée par deux femmes, Céline Pigalle et Cécilia Ragnaud, qui avaient pris la décision de virer Éric Zemmour. Racontez-nous ça, Isabelle Roberts. Oui, on est en décembre 2014 et à ce moment-là, Éric Zemmour prononce des propos dans le Corriere della Sera. En Italie. La Société des journalistes d'ITélé de l'époque proteste, enfin dit c'est pas normal et à ce moment-là il est visé par une enquête et elle décide qu'il faut le virer. Et donc à ce moment-là, ce sont elles deux qui prennent la décision, qui en informent leur direction à Canal+, c'est la voie hiérarchique normale. Bon, la direction valide et puis la décision est annoncée. Et à ce moment-là, Vincent Bolloré, qui a déjà la main mise sur Canal+. Non, pas encore. Il est actionnaire de Vivendi à l'époque. Oui. Il prendra vraiment la main sur Canal+ 6 mois plus tard. Mais à ce moment-là, il pique une colère noire. Mais vraiment une colère noire. Et pourquoi? Alors,
officiellement, c'est parce qu'il n'a pas été prévenu. Mhm. On n'a pas à prévenir un actionnaire qu'on va virer un journaliste, hein, ou alors je ne comprends plus rien. Enfin, voilà. Et officiellement, c'est pour ça, mais enfin, cette colère, elle est étrange. Dans l'esprit de ceux qui l'ont vécu, ils n'ont pas compris, ils ont trouvé ça bizarre, enfin, disproportionné. Raphaël Garrigos, c'est quand même l'histoire d'un journaliste qui a touché pas mal d'argent pour un licenciement que lui avait dit abusif à l'époque et qui revient sur cette même Oui, antenne. 58 000 euros, oui, c'est À news l'époque, et pas rancunière. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est on assiste finalement rétrospectivement, on s'en aperçoit aujourd'hui, à la première fois où Vincent Bolloré met sa patte dans les programmes de Canal+ et de CNews en l'occurrence, et ce ne sera pas la dernière. C'est ça, ce ne sera pas la dernière. Alors justement, racontez-nous ce qui vient de se passer là depuis quelques semaines. Parce qu'on en parle depuis des semaines et des semaines de l'éventuelle arrivée d'Éric Zemmour sur l'antenne de CNews. Il faut savoir que CNews a un patron qui s'appelle Serge Nedjar. Vous écrivez régulièrement que Vincent Bolloré est en direct avec Serge Nedjar lorsqu'il s'agit de présider à l'avenir de la chaîne Tout Info du groupe. Bien sûr, alors que Isabelle normalement, Robert. ce devrait être le patron de Canal+, à savoir Maxime Saada. Mhm. C'est la voie hiérarchique normale, comme ça s'était passé à l'époque de Céline Pigalle. Donc là, c'est Vincent Bolloré en direct. On nous dit même que CNews est un état de non-droit, en fait, dans Canal+. Ça, ce sont des témoignages que vous avez de l'intérieur. Ce sont des témoignages qu'on a de l'intérieur. Mais nous, on appelle ça une obsession de Vincent Bolloré pour Faire revenir Éric Zemmour. revenir Éric Zemmour, parce qu'il a déjà essayé de le faire revenir en 2016. Alors, comment ça s'était passé à l'époque? C'est l'époque où il y a eu de la grève déclenchée par l'arrivée annoncée de Jean-Marc Morandini. Et Donc à à ce l'époque, moment-là, la chaîne s'appelle encore iTélé. Elle est encore la deuxième chaîne d'info de France, après avoir été la première. ouais. Elle s'est fait doubler par BFM TV. Et à ce moment-là, on annonce l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Alors l'arrivée de Jean-Marc Morandini, il faut savoir qu'à l'époque, il est visé pour une affaire de corruption de mineurs et de corruption aggravée. Oui, il est mis en examen. Oui. Il est mis en examen. Voilà. Disons qu'il n'y avait pas besoin de ça non plus pour que les journalistes de iTélé soient un petit peu réticents à le voir arriver. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est cette enquête notamment qui n'est toujours pas terminée de toute façon, qui déclenche ce mouvement incroyable auquel on n'a jamais assisté dans l'audiovisuel, de 1 mois de grève, dans l'audiovisuel privé du moins. Oui. 1 mois de grève, et ce qui est drôle, on va voir, mais c'est que la rumeur Zemmour revient. Et en AG, Maxime Saada dit oui, c'est vrai, on réfléchit à faire venir. À l'époque, en Éric 2016, Zemmour. En c'est une 2016. piste. En 2016, on avait dit Jean-Marc Morandini, on avait dit les frères Bogdanov. C'était Oui. un peu curieux sur une chaîne Tout Info, mais on avait dit ça quand même. Et à l'époque, on avait déjà dit Éric Zemmour. On avait dit Éric Zemmour Et ça avait été confirmé. Et ça avait été confirmé par Maxime Saada notamment. Et en AG, un journaliste dit alors à un autre dirigeant de Vivendi, lui dit mais il y a un problème avec Éric Zemmour, il y a une enquête, il y avait encore une enquête sur 2 nouveaux propos Pour apologie du terrorisme, Ouais, à ce moment-là. Ouais. Oui, c'était des propos, donnés par Éric Zemmour sur le site de Causeur, c'est ça? Voilà. Voilà, C'est il y a bien ça. enquête pour apologie du terrorisme, En d'accord? gros, il admirait les djihadistes d'avoir le courage que n'avaient pas aujourd'hui On s'en les souvient. jeunes Français. Mhm. Donc à ce moment-là, Stéphane Roussel en AG leur dit mais alors pourquoi De vous voulez Vivendi. pas venir voir Éric Zemmour? Donc les journalistes lui expliquent pas qu'il y a un léger problème d'apologie du terrorisme. Et Stéphane Roussel leur répond ah bon, bah alors j'ignorais. Ah ben à ce moment-là, c'est vraiment pas possible. Donc, exit Éric Zemmour en 2016. Il Voilà. faut rappeler qu'au terme de cette grève absolument monumentale d'1 mois, la quasi-totalité des salariés de la chaîne sont partis avec ce qu'on appelle dans notre jargon une clause de conscience. Donc, en fait, ça aurait été le plan social le plus rapide et le plus brutal de l'histoire de la télévision. Hein. Ouais. Une chaîne entière qui s'est vidée. Donc, aujourd'hui, c'est une rédaction qui est complètement terrassée par ce qui s'est passé. C'est une Complètement. rédaction aux ordres pour ce qu'il en reste. C'est Isabelle pas Robert. tant une rédaction aux ordres qu'une rédaction terrorisée en Ouais, fait. ouais. Il faut voir que ces gens-là ont vu partir la quasi-totalité de leurs collègues. C'est quand même une rédaction qui a été détruite, décimée. Donc il y a quoi aujourd'hui? Beaucoup de très jeunes journalistes? Il y a beaucoup de très jeunes journalistes. Mhm. Il y a aussi certains journalistes qui doivent leur poste à Serge Nedjar. Hein, Ouais. et c'est difficile de résister dans ces cas-là. Surtout qu'à l'époque de la grande grève d'ITélé, c'est la Société des journalistes qui avait mené la fronde. Mhm. Donc aujourd'hui, se réunir pour dire non
à CNews, c'est quasiment impensable. En fait. Impensable. Vous vous dites aussi, parce que là on assiste à une fuite des annonceurs qui disent on ne sera pas présent, nos campagnes de pub ne seront pas présentes autour du programme dans lequel figure Éric Zemmour sur CNews. Vous vous dites pouet pouet, ils ont fait le même coup les annonceurs pour Morandini en 2016. Et puis qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bah, ils sont revenus, évidemment. Et les journalistes sont partis et les annonceurs sont revenus. Et là, on constate effectivement que... Alors, tout le monde ne précise pas exactement s'il va arrêter de faire de la pub sur CNews. C'est dit un peu, c'est pas non plus... c'est pas déjà, ce sera pas sur CNews, ce sera au moment... autour de ce programme-là. Autour Ouais. de ce programme-là. Et qui représente quand même pas des masses financières énormes. Mais c'est vrai que la Maïf, Mona Bank, Groupama, enfin bref. Il y en a toute une liste. Alors Mais ils par reviendront. ailleurs, vous pointez dans vos papiers, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, la présence déjà effective sur les antennes de Ouais. CNews et à différents lieux de débat de journalistes et d'éditorialistes très très à droite, voire parfois d'extrême droite. On peut les citer: Yvan Rioufol du Figaro, Elisabeth Lévy, Gilles-William Goldnadel, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, ou encore Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce qui se passe à CNews? On parle d'eux, on peut aussi ajouter Pascal Praud, on peut ajouter Jean-Marc Morandini. Tout le monde parle un peu d'une foxisation de CNews qui se transformerait donc un peu en Fox News, La chaîne d'info la chaîne républicaine, d'info très du- républicaine ouais, américaine. très très à droite. Ouais. Et alors, est-ce que c'est une idéologie de la chaîne? Ça commence vraiment à y ressembler. On a l'impression que cette chaîne-là, elle cherche pas juste à faire du buzz. Au bout d'un moment, ça ressemble à une éditoriale. Sauf qu'on arrive à une sorte de schizophrénie totale. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, à la même heure, sur la chaîne de la maison mère Canal+, il y a Mouloud Achour qui hier rigolait encore à l'antenne en disant: allô, Christophe Castaner, je me présente comme musulman, regardez, j'ai une barbe, je suis musulman. Ce qui est d'une liberté de parole et une France métissée qui s'assume assez rarement comme ça à la télévision française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a Mouloud Achour, il y a Les Sauvages, qui met en scène un président français d'origine Magnifique algérienne. série, ouais, écrite par Sabri Et Louata. c'est là où le silence de Maxime Saada, le patron de Canal+, est totalement incompréhensible. Et c'est là que ça montre Ou- encore, Ou trop compréhensible. ou alors trop compréhensible. Parce que il faut quand même savoir qu'à Canal+, tout est dirigé par Vincent Bolloré. Mhm. Et si Vincent Bolloré veut Éric Zemmour, il aura Éric Zemmour. Et Vincent Bolloré a voulu Éric Zemmour Et et il a eu eu, Éric voilà. Zemmour. voilà. Je vous remercie beaucoup tous les deux, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. On continue de vous lire sur le site des Jours. C'est la fin de l'émission.